Si vous voulez masquer temporairement certaines données, certaines informations que vous avez dans votre tableur Excel, vous allez pouvoir utiliser les filtres. Les filtres permettent de masquer donc temporairement des informations selon des critères que vous allez fixer. Sur mon tableau, qui est assez conséquent, j'ai de nombreuses colonnes mais également de nombreuses lignes. Je désire ici masquer les informations d'achat qui sont supérieures à 550 €. Pour cela, il me suffit de sélectionner l'œil situé au niveau de la barre d'outils. Puis, je retrouve Appliquer le filtre tout en bas. Je sélectionne alors cette option-ci et je remarque directement que des flèches sont apparues, des systèmes de menus déroulants au niveau des en-têtes des colonnes, identifiant en A1, prénom également, et ainsi de suite. Le total des achats, comme je vous l'ai dit, doit être supérieur à 550. Je clique donc ici sur le menu déroulant Total des achats. Cela me permet d'avoir tous les filtres en bas. Il s'agit en réalité de toutes les valeurs que j'ai dans cette colonne E. Cela peut être très long si vous avez de nombreuses lignes, mais ici le mieux à faire est de décocher toutes les données en sélectionnant tout en haut, et ensuite vous voyez toutes les données sont organisées par ordre croissant ou encore par ordre alphabétique. Je défile vers le bas et là je sélectionne uniquement les données qui m'intéressent. Et vous le voyez à l'écran, j'ai masqué volontairement certaines informations. Tous les paniers qui étaient inférieurs à 550 ne sont plus visibles. Je retrouve d'ailleurs au niveau des en-têtes de ligne 1, 6, 15, 19 et 21. Il s'agit des lignes qui ne sont pas masquées. Vous allez pouvoir également changer le filtre. Si je masque le volet des filtres, je vais pouvoir savoir qu'il y a un filtre au niveau de la colonne totale des achats puisque j'ai un entonnoir qui est apparu. Si je défile vers la droite ou vers la gauche, les autres colonnes n'ont pas encore de filtre. Pour retirer un filtre, il me suffit de cliquer à nouveau sur l'entonnoir, puis je sélectionne tout. Et ainsi, si je masque, je retrouve bien l'intégralité des données. Pour avoir maintenant toutes les régions excepté l'Île-de-France, je procède de la même façon, je sélectionne le menu déroulant cette fois-ci de l'en-tête région. Ici, je sélectionne bien tout et pour masquer Île-de-France, je désactive Île-de-France si je réduis. J'ai bien ici masqué certaines informations et d'ailleurs la numérotation des en-têtes de ligne me le confirme. Pour cumuler maintenant les filtres, cela est tout à fait possible. J'ai encore l'entonnoir au niveau de région et là, je désire avoir uniquement les informations concernant le total des achats inférieur cette fois-ci à 550. Je désactive tout et je vais ici sélectionner les montants qui m'intéressent depuis la liste. D'ailleurs, je peux ici désirer avoir les informations en dessous de 300 €. Je réduis le volet et j'ai bien cumulé les deux critères. Pour retirer un des deux critères, je sélectionne ici l'entonnoir et je sélectionne tout. Pour retrouver le total des achats normal sans filtre, je sélectionne à nouveau tout, ce qui me permet de retirer les filtres. Si par contre, vous voulez garder uniquement certaines données, d'ailleurs, ici, je peux filtrer également les noms. Je ne veux pas avoir toutes les données, donc je désactive. Je désire uniquement avoir les valeurs pour Dubois et Dupont. Je sélectionne et j'ai ainsi filtré mon tableau. Je réduis et dans le cas où vous voulez retirer tous les filtres, passez toujours par l'œil, sélectionnez, supprimez le filtre. Ainsi, vous n'avez plus aucun filtre disponible pour les colonnes de vos tableaux. Voilà, vous savez maintenant comment filtrer vos données depuis Excel disponible sur Office pour iPhone.